Découvrez la marche à suivre lorsque votre code PAN est refusé sur le Samsung Galaxy A37,5G. Dans ce cas, tout d'abord, assurez-vous que le code PIN que vous essayez de saisir est bien le code de sécurité que vous avez vous-même défini, et non le code PIN de la carte SIM, car ces deux codes sont encore souvent confondus. Donc, si vous êtes vraiment certain qu'il s'agit du bon code PIN, mais que votre smartphone refuse de l'accepter, la meilleure solution est de contacter rapidement le service client de Samsung pour leur signaler ce problème. Si vous pouvez leur prouver que vous êtes bien le propriétaire de votre smartphone, ils pourront vous aider à résoudre votre problème sans supprimer aucune donnée de votre appareil. C'est pourquoi je considère que c'est la meilleure solution. Sinon, alors, si cela n'est pas une option pour vous, je veux dire, vous allez devoir effectuer une réinitialisation complète de votre appareil. Mais avant cela, si vous avez un autre moyen de vous connecter à votre appareil, par exemple, cela peut être un lecteur d'empreintes digitales ou un système de reconnaissance faciale, alors vous pouvez déverrouiller votre appareil. Et ensuite, vous devrez sauvegarder vos données de votre smartphone soit sur le cloud externe, soit peut-être sur un disque externe ou sur un PC à l'aide d'un câble. Donc, comme vous le souhaitez. Et ensuite, nous allons devoir effectuer une réinitialisation d'usine. Maintenant, pour effectuer une réinitialisation d'usine sur le smartphone, nous pouvons soit utiliser le mode de récupération. Si vous souhaitez savoir comment effectuer une réinitialisation d'usine via le mode de récupération sur votre smartphone, vous devrez consulter la vidéo dédiée sur notre chaîne. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Il vous suffit donc de chercher comment effectuer une réinitialisation d'usine via le mode de récupération sur le Samsung Galaxy A37,5G et voilà, lancez-vous. De cette façon, vous ne ferez aucune erreur et tout sera fait correctement. Cependant, ce n'est pas la seule façon d'effectuer une réinitialisation d'usine. Si vous ne souhaitez pas le faire localement, vous pouvez toujours utiliser certains services à distance. Et dans le cas des smartphones Samsung, nous en avons en fait deux. L'un d'eux est le service officiel de Samsung qui s'appelle SmartThings. Avec n'importe quel autre appareil à votre disposition, vous pouvez accéder à ce service, bien sûr, à condition que l'appareil ait un accès Internet. Vous pouvez aller sur ce site web, vous connecter à votre compte Samsung et il faut que ce soit le compte Samsung qui est lié à votre appareil Samsung. Ensuite, vous devrez sélectionner votre smartphone Samsung, choisir Réinitialisation d'usine et cela effectuera la réinitialisation d'usine à distance sur votre appareil. Maintenant, si vous n'avez pas de compte Samsung ou si vous ne connaissez pas vos identifiants, vous pouvez accéder au site FindHub, qui est un site de Google. Ensuite, vous devrez vous connecter à votre compte Google, celui qui est lié à vos smartphones, à votre smartphone Samsung, et effectuer la réinitialisation d'usine via FindHub pratiquement de la même manière. Voilà, c'est tout. Une fois que l'opération de réinitialisation d'usine est effectuée, vous devrez configurer à nouveau votre appareil et restaurer vos données à partir de la sauvegarde si vous en avez préparé une. Maintenant, une chose supplémentaire. Si vous vous souvenez du code PIN de votre appareil, mais que vous ne pouvez toujours pas y accéder, il arrive parfois que cela soit dû à votre téléphone. Il est simplement en train de ramer à cause d'une application tierce ou d'une interférence d'un processus en arrière-plan. Et pour écarter ce problème, nous allons devoir accéder au mode sans échec sur notre smartphone afin de désactiver tous les processus en arrière-plan. Pour cela, nous allons devoir forcer l'arrêt du smartphone en maintenant enfoncer le bouton d'alimentation et la touche de réduction du volume jusqu'à ce que l'écran de notre smartphone s'éteigne. Après cela, vous pouvez relâcher les deux touches, attendre que le logo Samsung apparaisse à l'écran, puis patienter encore 3 à 5 secondes et commencer à maintenir la touche de réduction du volume enfoncée jusqu'à ce que votre téléphone redémarre. Une fois que votre téléphone a redémarré, vous verrez l'indicateur du mode sans échec dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez maintenant entrer votre code PIN en toute sécurité et, s'il est correct, vous pourrez accéder à votre appareil. Maintenant, avant d'essayer de déterminer quelle application ou quel processus a causé ce problème, allons dans Paramètres, sélectionnons Sécurité et confidentialité, puis Écran de verrouillage et saisissez à nouveau votre mot de passe.
et je vais remplacer votre code PIN par le mode glissement ou aucun au moins temporairement. Et maintenant, nous pourrons accéder à notre smartphone en mode normal. Pour passer en mode normal, nous devons appuyer sur les boutons Marche, Arrêt et Volume bas pendant quelques secondes, sélectionner Redémarrer et attendre que l'appareil redémarre. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.